Bonsoir tout le monde, nous sommes en live aujourd'hui sur la chaîne YouTube Have a Pic. Donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube directement. Voilà, on va commencer avec les gens qui arrivent petit à petit. Donc ce soir nous allons parler essentiellement du pourquoi venir au Sénégal du 1er au 10 mai. À savoir Have a Pic va commencer sa première promotion, on va dire, pour le pack essentiel. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Badji. Comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Bon, du coup, pour le pack, j'ai pu réunir quelques questions auparavant, avant le live. Alors, je ne sais pas si sur YouTube, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que vous pouvez me faire signe, à savoir si vous m'entendez bien? Et puis comme ça, on va pouvoir démarrer. Et là-bas, ça va? Bonsoir tout le monde. Ah, il y a une erreur sur YouTube. J'espère que vous allez tous bien. Coucou. Bon. Vous avez vu, il fait tellement chaud à Dakar. J'ai mon ventilo là-bas, au fond là-bas. Vous m'entendez tous bien? Bon, super. Attendez, hop, on va centrer un peu plus, pardon. Voilà. Ah, super. Merci, Badji. Oui, donc, aujourd'hui, on va parler du pack essentiel de Have a Pic. Donc, j'ai annoncé dernièrement que c'était le moment pour tout le monde, en tout cas, qui avait cette idée de faire du business ou de s'installer au Sénégal, que c'était le moment d'arriver clairement au Sénégal du 1er au 10 mai pour voir clairement ce qu'il en est de l'installation au Sénégal et du business aussi par la même occasion. Parce qu'on ne peut pas parler d'installation sans parler de business. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir sa stabilité financière aussi au Sénégal. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que le pack essentiel est là. C'est pour pouvoir valider en amont clairement son projet d'expatriation, son projet de business au Sénégal. Donc, ce serait 10 jours à fond, avec un emploi du temps bien chargé, où justement, on va mélanger énormément de choses. Coucou tout le monde. On va attendre encore un peu, peut-être que tout le monde arrive. Et puis, je me connecte doucement aussi sur YouTube. On dirait qu'il y a un petit souci là de connexion avec l'ordinateur. Rien de méchant, hein. Mais voilà. Donc, du coup, comme je disais, j'ai recueilli quelques questions avant de faire ce live. Donc, beaucoup d'entre vous, notamment, se sont posé des questions. Pourquoi ce pack essentiel? Qu'est-ce que ce pack apporterait de plus à cette décision d'expatriation? Donc, je dirais que l'avantage, en tout cas, de faire ce pack avant de réellement confirmer sa décision de s'expatrier au Sénégal, parce qu'en fait, beaucoup prennent l'expatriation en Afrique comme quelque chose de tendance. Voilà, les gens suivent un peu la tendance. Les gens veulent se faire des milliards en Afrique parce qu'effectivement, c'est rentable et tout ça. Mais avant d'en arriver là, il faut savoir que c'est beaucoup de travail. Il faut savoir que ce n'est pas toujours facile, qu'il y a des différences culturelles, qu'il y a beaucoup d'arnaques. Et que tout n'est pas toujours aussi rose, en tout cas qu'on veut bien le croire ou le faire croire. Donc c'est pour ça vraiment ce pack est essentiel pour pouvoir avoir une vraie idée et surtout savoir quel warning tirer selon le business qu'on a envie de mettre en place, selon la zone où on a envie de la mettre en place. Donc tout ça c'est important et surtout savoir comment travailler avec le personnel local parce que ça aussi c'est autre chose. Le recrutement, c'est pas toujours facile. Bonsoir tout le monde. Ah, il y a quelqu'un qui demande à participer. Alors, pour les participations au live, alors attendez, je ne sais plus comment on fait pour épingler. Tac, je fais tellement peu de live. Alors,
pour les demandes de participation, je vais d'abord présenter rapidement ce que c'est et puis après, je vais en prendre quelques-uns. Tac. Bon. Bonsoir tout le monde. Alors, comment on fait pour épingler? Si quelqu'un peut m'aider. Alors, activez. Hop, ajouter un modérateur. Non, c'est pas ça. Activer les questions. Bon, voilà. J'active les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tac. Voilà. Comme ça, je regarderai les questions en même temps. Bon, je sais pas comment on épingle. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Bon. Là, YouTube, apparemment, ça déconne un peu. Bon, on va commencer. Il y a quelques personnes qui sont là, donc c'est cool. Merci d'être là en tout cas. Alors, comme je disais, donc aujourd'hui, Have a Peak lance pour sa première promo le pack essentiel. Donc, beaucoup m'ont posé la question, mais pourquoi ce pack, sachant que Have a Peak fait déjà de l'installation. Donc, il faut savoir que ce pack, c'est, on va dire, 10 jours. Donc du 1er au 10 mai, pour vous permettre, on va dire, d'avoir un vrai avant-goût de ce que c'est l'expatriation et l'installation au Sénégal. Et surtout, valider ou pas, en tout cas, ce projet de mettre en place un business tout de suite ou pas aussi. Parce que quand on arrive, il y a tellement un choc culturel que des fois, ça peut valoir le coup de prendre un peu plus de temps avant de se lancer directement dans le business et dans le recrutement du personnel et tout ça. Il faut comprendre, on va dire, comment les gens fonctionnent pour pouvoir bien bosser avec eux. Et surtout qu'il y ait aussi ce rapport un peu, on va dire, où tout le monde est gagnant, gagnant-gagnant. Je vois beaucoup trop de gens arriver sur leurs grands sabots, clairement se casser la gueule. Voilà, vous m'excuserez du terme. Mais il y en a beaucoup. Et puis il y en a d'autres qui arrivent, qui ne se cassent pas forcément la gueule du premier coup, mais qui arrivent un peu avec, on va dire, une démarche un peu... du nouveau colon, on va dire ça comme ça. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc en fait, c'est pour éviter tout ça, c'est pour éviter toutes ces frustrations-là que le pack essentiel existe. C'est au fait un moyen pour vous permettre de savoir à quoi s'attendre clairement en arrivant au Sénégal. Le Sénégal est un pays où il faut beaucoup déchiffrer le oui, notamment. Tout le monde dit oui au Sénégal. Je ne sais pas si vous-même vous avez remarqué, mais tout le monde dit oui au Sénégal. Personne ne dit non. Donc culturellement, clairement, il faut pouvoir savoir si le oui c'est un vrai oui ou le oui c'est plus un non ou des fois c'est on verra. C'est un oui mais on verra. Voilà. Donc tout ça, il faut pouvoir le déchiffrer. On en parlera durant ces 10 jours. Ces 10 jours qui vous donneront une vraie idée de la cherté de la vie ici au Sénégal. Alors, il y a 2 points essentiels sur lesquels je vais notamment me focaliser. 2 villes, Dakar et la Petite Côte. Parce que beaucoup qui arrivent souvent hésitent entre Dakar, donc la capitale, et la Petite Côte. Il faut savoir que ce soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, il y a des avantages et des inconvénients, mais comme partout. C'est vrai que Dakar c'est une capitale, il y a beaucoup d'embouteillages. Sur la Petite Côte, il y en a pas, voire moins. Après, tout dépend des horaires parce que j'en ai déjà vu aussi. En termes de business, forcément, la capitale, il y aura beaucoup plus de gens. Voilà. Après, tout, encore une fois, dépend du business. Tout dépend, encore une fois, du placement du local du business. Donc, tout ça, on en parlera durant les 10 jours. On parlera aussi des écoles, à savoir quelle école on recommande, pourquoi cette école et pas une autre. On parlera des activités extrascolaires, parce que souvent quand on arrive, on a bien envie de mettre son enfant quelque part, quoi, voilà, pour après l'école, les mercredis après-midi, les samedis, voir qu'est-ce qui est possible dans telle zone, à quel prix, quels sont les horaires. On parlera des nounous. Ah, excusez-moi, comme si sur le téléphone, j'ai aussi des appels entrants. Voilà, on parlera de beaucoup de choses comme ça. On parlera aussi du problème, oui, des nounous. Je parlais des nounous tout à l'heure. Voilà, à savoir sur quoi faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de points, on va dire, alarmes, voilà, sur lesquels il faut faire gaffe. On parlera de réseautage.
On parlera beaucoup de réseautage parce que beaucoup, en fait, pensent que c'est easy, mais pas du tout. Se faire un réseau à Dakar, au Sénégal, de manière générale, c'est très compliqué parce qu'il faut faire le tri. Il faut vraiment faire le tri. Il y a de tout et n'importe quoi. Tout est dans l'apparence. Tout le monde, on va dire, fait croire qu'il est plus, en tout cas, que ce qu'il est. Et il suffit de gratter un peu pour se rendre compte que, bon, la personne en vrai ne peut pas vraiment m'aider, même si elle a une belle voiture, même si elle a je ne sais combien d'entreprises et tout ça. Et que sur les réseaux, ça passe bien. Donc voilà, il faut vraiment faire attention au monde des apparences. Ici, c'est le Sénégal. Voilà, et ça compte énormément. Il y en a, ils s'endettent pour le monde des apparences. Donc ça, il faut faire gaffe. Alors, je regarde s'il y a des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai ouverte la boîte à questions, il me semble. Ah, voilà. Donc là, j'ai quelques questions. Donc, on a l'impression que rapatriement rime avec entrepreneuriat. Alors, par rapport à ça, j'ai envie de dire, bon, oui et non. Oui et non. Pourquoi oui et non? Parce qu'en fait, vous, quand vous êtes en France, en Europe, c'est soit on a la case salarié, soit on a la case entrepreneur. Et en fonction, on a les aides qui vont avec si on est entrepreneur. Alors, il faut savoir que ici au Sénégal, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide, ni chômage, ni bref, RSA, rien du tout. Donc, ça donne en fait que clairement, quand tu es employé, tant mieux, salarié, tant mieux. Mais souvent, c'est des contrats, on va dire, c'est un peu de l'intérim. Ça va être des choses sur 4 mois, 6 mois, 1 an, renouvelable ou pas. Bon, voilà. En gros, il y a moyen de bien s'éclater, de bien tourner dans l'écosystème. Et moi, clairement, c'est ce que je recommande à tout le monde de faire parce que ça permet non seulement de développer son réseau et ça permet aussi de s'acculturer au calme, comme je dis, dans le sens où il y a plein de choses qu'on pense savoir et quand on les vit, c'est autre chose. C'est pas du tout ce à quoi on s'attendait, en tout cas au départ. Donc, le fait de tourner comme ça dans un écosystème, on va dire dans une entreprise sénégalaise, après on va dans une entreprise, je sais pas, européenne, que ce soit allemande, française, bref, il y a beaucoup d'entreprises étrangères ici, même dans les ONG. Ça permet de se faire déjà un peu plus de réseau parce que pour le coup, on a des collègues, on bosse avec d'autres personnes différentes. On sait plus ou moins à quoi s'attendre et on peut plus ou moins aussi cerner la culture d'entreprise. Souvent, quand c'est une culture d'entreprise occidentale, ça va plus nous parler quand on vient tout juste, en tout cas fraîchement de France, d'Europe. Ça va nous parler parce que c'est ce qu'on connaît, tout simplement. Quand c'est à la sénégalaise, ça peut être un peu plus compliqué dans le sens où on n'a pas l'habitude. On peut au départ ne pas être complètement à l'aise, mais après, il faut faire attention à pas mal de choses. Mais ça, pareil, on en parlera durant les 10 jours. Et pour répondre à la question et pas trop m'éloigner parce que je commence à partir, il suffit de me lancer pour que j'aille très très loin. Il faut savoir qu'en fait, ici au Sénégal, il faut se débrouiller, tout simplement. Il faut se débrouiller pour vivre, pour avoir sa stabilité financière. Et ça donne des choses où des gens sont employés et des gens peuvent aussi être entrepreneurs à côté. Et ça donne des gens qui ont des multicasquettes. Ah, alors attendez, est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a pas... Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Si la connexion a des problèmes, n'hésitez pas à me dire. Hein. Bon, déjà... Hop. Est-ce que vous m'entendez bien? J'attends vos réponses. On dirait que ça déconne. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? On entend bien. Parfait. Merci. Super. Bon, merci d'être là. Pour le coup, la connexion, là, je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube. Ça ne veut pas se connecter. Donc, on va continuer sur Instagram. Ça coupe un peu. Ok. Est-ce que là, c'est mieux? C'est clair? Merci, Badji. Dans l'ensemble, ça va. Ok. Merci, Inès. Génial. Donc, pour terminer ce que je disais ici au Sénégal, les gens ont un peu double, triple, voire je ne sais combien de casquettes. Les gens sont entrepreneurs et les gens sont aussi salariés à côté. Parce que l'entrepreneuriat, on n'en vit pas directement, en tout cas, dans les premières années. Donc, autant être conscient de ça.
Et autant être conscient que si on peut se trouver du boulot à côté, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à la première question. Il y a une autre question. Il y avait une autre question qui a disparu. Ah non, attendez. C'est bon, j'ai retrouvé. Alors, est-ce que j'accompagne les projets agro où tu as un bon contact fiable et compétent? Ok. Alors, concernant les accompagnements agro, Have a Peak va officiellement se lancer là-dessus avec un partenaire. Alors, le meilleur des partenaires. Ça, je vous en dirai plus. Dans le sens où, voilà, on va y aller mollo. Il y a beaucoup de questions déjà par rapport au pack essentiel. Donc, on va rester déjà sur le pack essentiel. Et tout ce qui est agro, on va dire les spécificités, on va y venir plus tard. Mais effectivement, oui. Quand je dis le meilleur des partenaires, c'est vraiment quelqu'un qui connaît très bien l'Afrique, qui est là depuis des années, qui lui-même a fait ses preuves sur le terrain et avec les locaux. Donc, voilà. Restez connectés, on en parlera plus tard. Concernant, donc pour revenir en tout cas au pack, alors il faut savoir qu'on parlera, j'ai déjà parlé des écoles, on parlera des nounous, on parlera du business. On parlera des problèmes de recrutement du personnel, des ressources humaines. On parlera de cherté de la vie. Voilà. On parlera aussi de tout ce qu'il faut savoir pour mettre en place une entreprise en place au Sénégal avec les structures qu'il faut, tout simplement. Bien sûr, il y aura un peu de tourisme, donc ça, forcément, voilà, il faut qu'on visite aussi un peu ce pays qui vous fait tant kiffer, en tout cas avec lequel vous vous projetez déjà. On ira faire, voilà, quelques marchés aussi pour vous laisser vous exercer un peu pour tout ce qui est négociation, tout ça, parce que ça fait partie du jeu. Pour moi, la négociation au Sénégal, c'est vraiment le deuxième sport national. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Le premier, c'est la lutte. Ça, je pense que vous le savez déjà. Mais le deuxième sport national, pour moi, c'est la négociation au Sénégal, le wahale. Ah, je ne sais pas si vous connaissez le wahale. Le wahale peut durer des heures et des heures. Non, il y en a, ils sont trop forts. Ils vont te sortir le thé, le attaya, ils vont te le poser, ils vont parler avec toi. Ils vont commencer à te dire, mais toi, t'es de quelle ethnie? T'es Lébou? T'es comment? T'es Djola? C'est quoi? Hein? L'autre, il va venir, il va dire, mais toi, t'es mon esclave. Donc, pour pas vous choquer. Ça, c'est le cousinage à plaisanterie. Enfin, le cousinage à plaisanterie. Et pas l'inverse, je crois. Il faut connaître. C'est des codes qu'il faut connaître. Les Lébous, par exemple, les CRR, tout ça, ils vont tout le temps les embêter en mode « Ah, mais toi, t'es ma cousine qui aime trop manger le pain. » Enfin, bon, voilà. Et ça, c'est des choses qu'on entend même dans de grandes conférences. À la télé, ça passe normal. Dans des émissions radio, tout ça. Donc, c'est vraiment, il faut connaître pour pouvoir jouer de ça. Et d'ailleurs, dans le guide que j'ai écrit, j'en parle beaucoup aussi, pour les personnes en tout cas qui l'ont acheté. Voilà, je pense qu'ils ont bien dû s'éclater. Mais voilà, donc on parlera de tout ça bien sûr. On sera, comme je disais, sur Dakar et sur la Petite Côte. Donc ce sera vraiment, on divisera clairement les 10 jours en deux phases. On sera une partie du temps sur Dakar, une autre partie du temps sur la Petite Côte pour que vous puissiez avoir une vraie idée de ce que peut ressembler la vie sur Dakar ou la vie sur la Petite Côte. Voilà. On visitera des entreprises sur site. Voilà, on ira visiter des entreprises. Alors, je prends combien de temps de préparation à peu près faut-il pour une famille de 4? Alors, donc ça c'est Inès qui pose la question. Aquaba Podcast. Merci pour la question. Après, je dirais clairement, moi j'ai eu de tout. J'ai eu des personnes qui se sont installées en 15 jours. J'ai eu des gens qui se sont installés un an avant. J'ai eu des gens qui se sont installés en 6 mois. En fait, voilà, l'urgence en soi, derrière, c'est moi qui gère. Mais je dirais, idéalement, le minimum du minimum, pour moi, il faudrait 3 mois avant. 3 mois avant, dans le sens où il y a pas mal de choses à faire avant l'expatriation. Voilà. À faire pendant et à faire une fois que vous êtes sur place. Et justement, Have a Peak accompagne sur tout le long, le avant, pendant et le après. Et c'est là où ça peut être bien de prendre l'accompagnement, en tout cas quand on est vraiment persuadé de venir, minimum 3 mois avant, c'est top. Voilà, parce qu'il y a aussi dans le pack Have a Peak de base, j'ai une séance de consulting sur comment trouver du travail au Sénégal. Donc je partage clairement mon expérience et vous partez avec des sites que moi j'ai mis 2 ans à trouver.
tous les sites internet, on va dire, qui sont OK avec tout ce qui est soft skills. Donc, c'est-à-dire quand nous, on revient d'Europe, souvent, on n'a pas le diplôme qu'il faut pour tel poste, mais il y a beaucoup d'entreprises, en tout cas d'ONG et tout ça, qui sont OK avec les soft skills, dans le sens où ils savent que même si on n'a pas le diplôme attendu, on pourra gérer parce qu'on a une adaptabilité, on a une culture du travail qui est difficile à trouver ici. Et clairement, on peut être vraiment des pépites au niveau local. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à ta question, Inès. N'hésite pas, si c'est pas assez complet ou quoi, de me remettre la question. Alors, la Repat Family. Alors, tu nous donneras des tips sur où nous approvisionner concernant les courses au quotidien, fruits, légumes. Ah bah oui, obligé. Obligé parce que... Alors déjà, j'avais fait une vidéo sur le budget pour une famille, justement que vous retrouverez sur le feed de la page Insta. Et en fait, justement, on était parti au marché Tilène. Voilà, j'avais tourné au marché Tilène en expliquant que voilà, quand on est une famille, qu'on a des enfants, machin, le budget il tourne autour de ça. Voilà, donc en général, 1 million, bon, ça c'est pour. En tout cas, moi je tourne autour du million par mois parce que c'est moi et ma fille, c'est tout. Mais par contre, on se met bien. Voilà. Quelqu'un qui veut faire un peu plus attention en étant avec un enfant, il peut faire attention avec un peu moins du million. Pour un budget de 4 familles, je dirais oui, 1,5 million minimum. Pour combien d'enfants j'ai dit déjà? Attends, Inès, elle m'avait dit combien d'enfants tout à l'heure? Une famille de 4, oui, donc 2 enfants. Oui, avec 2 enfants, je pense que 1,5 million, 1,6 million, ouais, on peut s'en sortir en faisant attention quand même. Il faut quand même faire attention. Voilà. Voilà, donc pour revenir, après je continue à prendre les autres questions. Aujourd'hui, on va partager aussi, on va visiter aussi quelques quartiers. Je vais faire intervenir une agence immobilière pour vous parler notamment de tout ce qui est investissement, sur tout ce qui est terrain, sur tout ce qui est quartier, combien peut coûter à peu près dans tel quartier un appartement. Combien peut coûter un terrain dans telle zone. Voilà, il y aura quelqu'un aussi pour vous parler de tout ça. On va aller sur les marchés, donc pour vous acheter vos souvenirs aussi, mais aussi vous prêter au jeu du Wahale, comme je disais tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si vous avez des expériences à nous raconter là-dessus, mais il y a de quoi faire, vraiment. Je vais faire venir quelqu'un là, moi je vais faire monter quelqu'un dans le live, comme ça on va voir. Si vous avez des bonnes expériences à nous raconter, il ne faut pas hésiter. Et puis, voilà, donc comme je disais, on va aller faire des visites sur site d'entreprises, d'entrepreneurs avec qui vous pourrez échanger sur toutes les problématiques qu'ils ont rencontrées depuis qu'ils sont là, sachant qu'ils pourront aussi vous raconter comment ça a été difficile pour eux dans les débuts, et pourquoi ça a été difficile pour eux dans les débuts, dans le sens où au départ c'est toujours plus compliqué parce qu'il faut s'acculturer déjà. Il faut être OK et en phase avec la nouvelle culture du pays dans lequel on arrive. Donc ça c'est un vrai truc qui est beaucoup négligé parce que beaucoup se disent on arrive au Sénégal, tout le monde parle français, c'est bon, c'est tranquille. Et oui, tout le monde parle français, mais en fait on n'a pas le même français. Mais ça, beaucoup ne le savent pas jusqu'au jour où ils l'expérimentent vraiment. Alors, que nous conseilles-tu niveau budget avant de venir sur place? Alors, encore une fois, tout dépend. Merci pour la question, Fatou. Tout dépend combien de personnes vous êtes. Si vous arrivez, moi avec ma fille solo, voilà, moi je conseille minimum d'arriver avec un bon 6 mois, 7 mois de salaire, de SMIC en tout cas. Donc, on est autour de 6 000, 7 000, allez, 8 000 euros, c'est bien pour arriver quand on est seul avec son enfant. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne sait jamais. Il arrive un truc, ça peut être bien de prendre le billet d'avion direct pour 2. Un billet d'avion, aujourd'hui, il faut compter 1 000 euros. Voilà, en urgence. 1 000 euros, voire peut-être 1 200. Voilà. Donc, si vous devez en prendre 2, facile, on est à, 2004, quelque chose comme ça, euros. Donc, ça fait déjà beaucoup dans le budget, des 6 000, 7 000. Il faut compter les coûts durs. Si vous êtes là, quelques mois, vous ne travaillez pas. Voilà, combien ça peut vous revenir. Combien de mois vous pouvez, on va dire, entre guillemets, être au chômage. Il faut pouvoir taper dans une épargne de sécurité. On va dire ça comme ça. Quoi d'autre? Si demain il vous arrive un pépin, on ne le souhaite pas, un pépin de santé, quel que soit,
Ici, bon, selon comment vous êtes assuré, effectivement, il y a la CFE qui est un peu l'extension, on va dire, le prolongement de la sécurité sociale en France, mais ça coûte une blinde. Et clairement, bon, moi, c'est pas forcément ce que je recommande, dans le sens où c'est hyper cher. C'est même plus cher en fait qu'en France, dans le sens où en France, on va prendre en compte si tu es une maman seule avec ton enfant, on va prendre en compte ton budget, ton budget, en tout cas ce que tu peux avoir par mois, si tu as la CAF ou pas, enfin bon voilà. Alors que là, le prolongement de la sécurité sociale, à l'étranger en tout cas, en fait, s'en tapent de tout ça. Ils prennent en compte rien du tout. C'est pas leur problème. Donc, en fait, ils vont te dire, le prix, c'est ça, point. Et moi, je me rappelle, j'avais discuté avec une dame au téléphone et je lui disais, mais je comprends pas, comment ça, vous n'avez pas de pack pour les mamans solo, ou en tout cas seules avec leurs enfants et tout. Et elle me disait, madame, l'expatriation a un coût. Et en fait, la dame était super désagréable au téléphone. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est pas quelque chose que je recommande, enfin c'est pas forcément la CFE que je vais recommander parce qu'il y en a d'autres qui sont très très bien au niveau local. Mais bon pareil, tout ça on en parle quand vous êtes là, histoire de préparer le terrain. Et puis forcément, si vous avez ce projet de venir vous installer et de faire votre business au Sénégal, voilà, forcément Habepic est là. Donc si vous prenez le pack, derrière on prend aussi en charge l'installation, la recherche de logement, tout ça. Bien sûr, c'est deux packs différents, c'est pas le même pack, mais par contre, il y aura une réduction. Donc ça, c'est pas un souci. Après, il faut savoir que l'accompagnement Habepic, c'est pas juste un accompagnement derrière, allez, au revoir, bye, merci. J'ai envie de dire, c'est un accompagnement tant que vous êtes au Sénégal. Clairement, Habepic est là pour vous, dans le sens où on se voit une fois par mois et tout le long que vous êtes au Sénégal. Donc, limite, c'est un accompagnement à vie, quoi. Parce que beaucoup pensent que voilà, c'est vrai que des accompagnements ils ont fleuri sur internet, il y en a énormément, à tout va, ça pousse comme des champignons. Mais clairement, voilà, moi tout ce que je fais aujourd'hui, même me prendre une séance de consulting, derrière, la personne peut être intégrée dans le club. Donc j'ai un club où il n'y a que les personnes que j'ai accompagnées, que ce soit en consulting ou à l'installation. Et on se voit une fois par mois en découvrant ensemble le Sénégal. Donc soit on va découvrir en week-end le Sénégal à tarif préférentiel, sachant que j'ai aussi quelques partenariats avec quelques hôtels, quelques restaurants, ou si on ne peut pas bouger ou si on n'est pas assez nombreux pour bouger, parce que selon les emplois du temps des uns et des autres, clairement on découvre Dakar ensemble. On se voit au resto quelque part avec les enfants, avec tout le monde, la famille. Et l'idée, c'est de pouvoir créer un vrai réseau solide, des vrais gens qui se rencontrent, qui se connaissent, qui s'entraident, et surtout que nos enfants se connaissent et grandissent au Sénégal ensemble en ayant des souvenirs ensemble. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, on peut tous être là au Sénégal, certes avoir notre réseau d'adultes, mais demain, moi je kifferais que ma fille aussi ait son réseau d'enfants avec qui elle a grandi notamment, avec qui elle a eu de bons souvenirs, parce qu'on a été à Gorée ensemble, parce qu'on a été à Longpool ensemble, parce qu'on a été dans plein d'autres villes du Sénégal ensemble. Et clairement, l'idée, c'est qu'ils soient les futurs dirigeants de nos pays, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont à l'extérieur que après on se plaint de ce qu'on a aujourd'hui pour nous diriger. Mais si tout le monde part, comment vous voulez qu'il y ait du potentiel, de la qualité dans ce pays, même qui va se présenter aux élections présidentielles? Non, sérieux, il faut me dire, sincèrement. Si tout le monde part, il va rester que des gens un peu comme ça, on va dire, qui patinent. C'est normal qu'on a des gouvernements vraiment patinoires, comme je dis. Ah, faut m'expliquer? Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, Mariska qui me dit, c'est quoi le prix pour ce voyage pour 2 adultes? Alors aujourd'hui, les prix, ils sont par personne. Ils ne sont pas pour couple ou quoi. Il faut savoir que c'est un pack pour s'installer et pour faire du business. Et même si on n'a pas envie de venir s'installer l'année prochaine, genre, je sais pas, septembre, octobre 2024, ça peut être aussi fait pour vous, dans le sens où si vous avez des projets pour venir au Sénégal, vous installer même dans 2 ans, 3 ans, dans tous les cas, vous allez être en immersion et vous allez voir le Sénégal d'aujourd'hui, à quoi ça correspond. Et surtout, à quel point ça peut être cher et tout ça. Donc aujourd'hui, il y a 2 formules. J'ai une formule en demi-pension, on va dire, et une formule en pension complète. Aujourd'hui, la demi-pension, elle va être à 3 499.
Et la pension complète va être à 3 999. Donc, dans tous les cas, c'est un package qui coûte beaucoup plus cher que ça. Je pense que pour les personnes qui connaissent un peu les prix qui se font sur le marché, diront pas le contraire. Aujourd'hui, voilà, je préfère démarrer avec des prix raisonnables, mais plus qualitatifs. Et je pense que les gens qui bénéficieront en tout cas de ce package voilà, seront plus que satisfaits, vraiment. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas s'il y en a d'autres. Alors, je ne sais plus qui voulait monter dans le live aussi. Oh, j'ai raté des questions, je crois. Je descends. Ok, tac, tac, tac. Ah oui. Tac. Alors, Aquaba podcast qui dit c'est énorme, c'est ça que le budget course ou ça se comprend manger, resto, dehors. Ah oui, alors effectivement, ouh là là, j'ai raté les questions. Pour l'alimentaire, c'est énorme, non. Alors non, attention, 1000 cuits, hein, 1000 cuits. 1,5 million pour deux, c'est pas uniquement. Alors non, 1,5 million, c'est pour une famille de 4. Tout à l'heure, il y a Aquaba qui disait pour une famille de 4, donc c'est-à-dire un couple et 2 enfants. Aujourd'hui, moi et ma fille, on tourne autour du million par mois, mais parce qu'on se met bien. On a des sorties, on mange au resto, piscine, week-end tout le temps à gauche, à droite, bon voilà. Donc effectivement, l'alimentaire, ça coûte cher, mais il ne faut pas quand même 1,5 million pour 2 personnes. Non, on n'en est pas là quand même. Voilà. Tac, 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 je prends vos questions, hein. Et s'il y en a qui veulent monter dans le live, n'hésitez pas non plus. Donc, grosso modo, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au package. J'ai répondu aux quelques questions. Et clairement, voilà, enfin, beaucoup me disent aussi, oui, c'est cher. Alors, j'ai envie de dire, alors déjà, il faut connaître les prix du marché pour venir me dire clairement que c'est cher parce que je suis vraiment aujourd'hui en dessous du prix du marché. Parce que c'est la première. En tout cas en groupe. C'est pas la première en termes d'expérience parce que clairement j'ai déjà installé une dizaine de familles depuis que j'ai commencé ici au Sénégal. Donc j'en suis pas à ma première, mais ça va être la première, on va dire, groupée. Voilà, là ça va être la première fois que je prends en groupe des gens qui ont le même projet de venir s'installer au Sénégal. Donc ça, oui, ça va être une première. Et pour le coup, faites le tour, voilà, de ce qui se fait sur le marché et vous verrez bien. Vous verrez de vous-même. Et en plus, vous n'aurez même pas tous ces détails-là. Et voilà. Enfin, tout ce que je propose en tout cas. Alors, est-ce que tu peux récapituler le package en quelques mots? D'accord. Bon, allez, je recommence pour 1000 cuits et les autres qui sont arrivés entre-temps. Donc, le package aujourd'hui, bien sûr, le logement, la nourriture et le transport pris en charge. Il y a 2 formules. Il y a la formule à 3 499 en demi-pension où là, vous avez le déjeuner, petit déjeuner. Vous n'avez pas le dîner. Alors, du 1er au 10 mai, parce que clairement, c'est là où il y a les ponts. Et c'est là où, on va dire, au niveau pays, ce sera un peu mieux parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a les élections présidentielles au mois de février ici au Sénégal. Donc, ça risque un peu de chauffer, clairement. Mais voilà, donc je me suis dit, mais c'est bien. Il y a les ponts notamment en France et je pense dans d'autres pays en Europe d'ailleurs. Et clairement, il fera bon niveau température. Et puis, voilà, quand j'avais demandé à quelques personnes, ils m'avaient dit oui, début mai, c'est bien. Donc, c'est pour ça, du 1er au 10 mai. Voilà, on verra après pour peut-être une autre fois. Enfin, peut-être l'année prochaine, ce sera d'autres dates. Mais clairement, à partir de cette année, ce sera chaque année comme ça. Chaque année, il y aura ce pack-là. Donc, pour revenir, pour récapituler tout ça, tout ce que je viens de dire, oui, il faut être sur place. C'est clairement une invitation pour venir au Sénégal du 1er au 10 mai. Logement compris, nourriture compris, transport compris. On va aller rencontrer des entrepreneurs qui sont là depuis quelques années, qui ont leur entreprise. On va visiter leur entreprise. Vous allez pouvoir leur poser toutes les questions que vous voulez pour anticiper sur votre business. Notamment, après, il faut voir. Je prendrai justement, on fera un webinaire pour voir à peu près les projets des uns et des autres pour pouvoir, on va dire, vous emmener aussi des entrepreneurs qui vous
on va dire, qui pourraient éventuellement plus vous intéresser que d'autres. Voilà. Il y aura une masterclass sur tout ce qu'il faut savoir pour mettre en place une entreprise au Sénégal avec justement les organismes qui s'occupent de ça. Voilà. Alors, pour ceux qui prévoient de venir, c'est peut-être pas pour nous. Alors, tout dépend, Milky. Tu prévois de venir, pourquoi exactement? Est-ce que tu as envie de faire un peu de business au Sénégal? Est-ce que tu as envie de t'installer un jour au Sénégal? Est-ce que tu as envie de tout simplement venir en vacances au Sénégal? Effectivement, si tu veux venir juste pour des vacances pures et dures, non, c'est pas le pack qui est fait pour toi. Voilà. Donc, je pense que ça répond à la question. Merci, Kumba. Donc, super pack, merci. Donc, je disais, visite d'entreprise, masterclass sur tout ce qu'il faut savoir. Je vais clairement vous mettre dans des conditions réelles. Voilà, de négociation taxi. Oui, le logement est compris. Milky prévoit de s'installer en septembre. Pour le coup, le pack est fait pour toi. Clairement, le pack est fait pour toi parce que ça peut te permettre d'anticiper sur le réseautage. Ça peut te permettre d'anticiper sur comment mettre en place ton business si en tout cas tu comptes venir aussi avec un business. Ça peut te permettre aussi clairement de te rendre compte de la cherté de la vie, que ce soit à Dakar ou à Saly, en tout cas Petite Côte, Ngaparou, tout ça. Voilà, ça va te permettre aussi de faire un peu de tourisme, mais vraiment genre un peu de tourisme. Quand je dis un peu, alors attendez, parce que j'ai fait une petite plaquette, bien sûr, vous m'écrivez en DM, je vous l'enverrai si vous voulez. Mais sur la plaquette, je prévois de faire 20% visite d'entreprise, 20% d'installation, donc on va parler de vie réelle, vie rêvée. Voilà, on va essayer de concilier les deux. Du tourisme, 20%, du networking, 20% et du business, 20%. Donc effectivement, comme Kumba le dit, ça permet de gagner énormément de temps. Et clairement, il faut savoir, on va dire, se faire accompagner dans le pays où on a besoin et selon la personne qui est sur place et qui répond aussi à vos besoins, tout simplement. Moi, demain, je vais aller en Côte d'Ivoire bientôt. Je l'annonce là pour en profiter. Et je me ferai aussi accompagner à mon tour par une professionnelle qui sera sur place en Côte d'Ivoire. Je vous en parle très bientôt. Voilà, donc restez connectés sur les réseaux, je vous en parlerai. Donc, il faut savoir se faire accompagner en tout cas si c'est un pays qu'on ne connaît pas et se faire accompagner par des professionnels. Voilà, il faut éviter d'arriver comme ça parce que derrière, on en paye clairement les conséquences. Voilà. Alors, tu vas t'installer en... Ah non, c'est pas prévu que j'aille m'installer en Côte d'Ivoire. Je suis bien au Sénégal. Mais je dois partir en Côte d'Ivoire pour, on va dire, déjà tester le pays parce que je ne connais pas. Non, je ne vous laisse pas. Je n'ai pas dit que je vais m'installer en Côte d'Ivoire. Je vais changer d'air, on va dire, en Côte d'Ivoire pendant une semaine. Et on va profiter pour voir aussi un peu les opportunités là-bas, tout simplement. Mais je vous partagerai tout ça sur les réseaux aussi. Voilà, donc comme je disais, je vais vous mettre en situation réelle. Notamment, l'idée, ça va être de vous laisser tout simplement négocier votre taxi, de vous laisser négocier tout ce que vous avez envie d'acheter sur les marchés, que ce soit Sandaga, Kermel, tout ça. Bien sûr, on va débriefer ensemble tous les soirs s'il le faut. Clairement, je serai disponible pour vous 24 heures sur 24, clairement. On visitera des terrains. On aura aussi l'intervention d'une agence immobilière pour nous parler des différents business, pourquoi investir là et pas là. On aura des visites de terrain, comme je disais. Il y aura des visites d'école, voilà. Il y aura le partage de familles que j'ai déjà installées. Voilà, vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez. Il y aura des visites aussi d'activités extrascolaires. Dans le sens où à un moment donné, il y a l'école, mais il y a aussi quoi comme activité, quoi. Voilà, on ira visiter quelques sites. Et puis, on parlera des nounous, on parlera de sécurité, on parlera de plein de choses, franchement. Voilà. Mais après, je vous garde quelques surprises quand même quand vous serez sur place. C'est toujours plus intéressant. Coucou Donald, grâce de Dieu. Comment ça va? Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut monter sur le live, si vous avez des questions, si vous avez des choses à ajouter, une expérience à partager.
c'est quoi le pourcentage versus la petite côte. Vraiment, c'est 50-50. Par rapport à ça, on reste autant de jours sur Dakar que sur la petite côte. Parce que l'idée, c'est vraiment de vous donner, on va dire, un point de vue complètement, allez, à 360 degrés, vraiment, pour que vous puissiez savoir c'est quoi la différence entre les deux. Voilà, en 10 jours. Voilà, donc clairement, on passera, clairement, attendez, pour pas raconter de bêtises, j'ai déjà le programme. Tac, tac, donc Dakar, 1, 2, 3, 4, ouais. 4 jours sur Dakar et le reste aussi sur Sali. 4 jours sur Sali. Après, c'est la direction l'aéroport. Voilà. Non, non, autant de jours sur Dakar que sur Sali. Ah, il y a Aquaba Podcast qui veut marcher. Accepter. Hop. Bah, j'ai mis accepter, mais ça ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Hello! Ça va? Oui, ça va et Bon, toi? ça va très bien, merci. Désolée, je suis pas très présentable, j'avais pas l'intention de C'est pas jump in, grave. mais ouais, je voulais juste te dire, revenir sur ton accompagnement, ton programme d'accompagnement. Je trouve que c'est une super, super, super idée. Parce que, bon, pour mettre un petit peu tout le monde dans le contexte, mon mari, mes enfants et moi, on a l'intention de partir s'installer aussi au Sénégal. C'est comme ça que j'ai découvert donc ta page. J'ai appris énormément de choses et je te suis vraiment. Je crois que toutes tes stories, j'ai dû les voir parce que je te suis. Super, Et super. j'adore. Et je trouve que tu es vachement honnête et ouverte et sincère et genuine, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment ce dont on a besoin parce qu'il y a énormément de gens qui aident à l'accompagnement ou alors qui font la promotion du retour en Afrique. Et c'est génial parce que ça inspire beaucoup de personnes. Mais Hmm. on ne nous met pas assez comment dire, pas en condition, on ne nous met pas assez dans la vraie vie, dans les choses de tous les jours. Et je trouve que c'est super important ce que toi déjà tu partages, ce que tu proposes aux gens comme service. Et ce nouveau service-là, c'est top, top, top parce que nous, ça fait un moment qu'on se prépare en gros et on en est là, on prépare notre troisième voyage que j'appelle voyage de repérage Très parce bien, que c'est très bien. super important. Tu peux avoir une idée de ce que tu veux faire. Et très Ouais. souvent, bon, moi, je suis née au Cameroun et j'ai vécu en Afrique et en Europe. Donc, Mhm. j'ai pu un peu faire la différence, mais on est beaucoup à être issus de la diaspora et on a une idée de ce qu'est notre pays. Il y en a qui y vont, mais ils y vont en vacances. Donc, Ouais. soit en mode touriste, soit dans la famille. Donc, c'est pas du tout représentatif de ce Ah, qu'on c'est va pas trouver en pareil. arrivant. Bah, c'est surtout que, en fait, beaucoup oublient quand ils viennent en vacances, mais ils viennent pour s'amuser, en fait. Ils C'est viennent pour ça. dépenser leur argent. C'est ça. Donc, donc c'est normal. Les gens, tout le monde est content, tout le monde est gentil avec toi, tout le monde comme ci, comme ça. Mais c'est normal, Ouais. en fait, parce que tu viens pour claquer tes thunes. Tu viens pour faire plaisir aux gens. Quelqu'un, il t'emmène en taxi, tu lui donnes 10 000. Allez, quelqu'un, il te rend un service, tu lui lâches 2 000, 3 000. Donc, normal, la personne, elle est gentille avec toi. Mais Ouais. en vrai, dans la vraie vie, le jour où tu vas commencer à donner un peu moins au Mmh. quotidien, parce que maintenant tu dois compter tes sous, tu dois faire gaffe, tu n'auras plus les mêmes rentrées d'argent, voire Ouais, tu n'en auras plus du tout, bah, en fait, tu verras que même dans c'est l'attitude la des même gens, ces réalité. mêmes gens vont changer de comportement. Et Mmh. ça, il faut être prêt à ça. Beaucoup ne Mmh. sont pas prêts à ça. Beaucoup arrivent en se disant, oui, je vais en mode, bah, moi la première, hein, oui, je vais arriver, ça va être la famille, nanana. Bah, la famille, oui, c'est gentil, c'est tout ce qu'on veut, mais à un moment Mmh. donné, quand tu fais plus comme avant, bah, forcément, on va aussi te le faire ressentir. C'est ça. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça auxquelles, voilà, je pense que c'est bien d'en parler et le Ouais. vivre. Enfin, le fait d'en parler, quand on le vit, ce sera toujours moins choquant que si on arrive comme ça, qu'on n'en parle pas et que bam, on le prend en pleine face, quoi. Ouais. Et c'est vrai que bon, je suis pas celle qui est la plus présente, la plus régulière sur les réseaux et tout. Donc, je suis consciente que ça aussi, ça joue Mmh. sur la visibilité et tout ça. Mais comme je dis, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui parlent du Sénégal. Ça, c'est déjà un gros point et tout le monde gagne Ouais. là-dessus. Après, il faut aussi faire le tri et savoir le pourquoi on va avec telle personne et pas avec une autre. Ouais. Parce qu'on n'a pas toutes, on part pas tous, on va dire, en ayant les mêmes bases. On Mmh. n'a pas tous le même vécu. On n'a pas tous la même expérience Mmh. terrain. Et ça, effectivement, les réseaux peuvent venir un peu camoufler ça dans le sens où on voit des photos, on voit Ouais. des vidéos instantées et en fait, on croit que, alors que pas du tout, en fait.
Et c'est là où même moi qui parle, aujourd'hui, j'ai beau parler mon Wolof, j'ai beau aller à énormément d'événements, rencontrer énormément de gens, en plus des gens que je connais déjà. Parce qu'en fait, moi, mon réseau, comme je dis, c'est un réseau d'enfance. C'est des gens que je connais depuis mes 6 ans. J'ai été à l'école. Tu vois, c'est pas juste la fille, elle est là, elle rentre dans sa quatrième, cinquième année. Non, 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 c'est moi, Encore mieux. j'ai grandi ici, j'ai Ouais. mes amis d'enfance et aujourd'hui, quand mes enfants traînent avec les enfants de mes copines, quand moi j'avais 6 ans, que ma fille aujourd'hui a 6 ans, mais ça fait C'est trop plaisir, bien. quoi. C'est Ouais. trop bien. Mhm. Notamment, c'était le cas du jour de l'an de l'année dernière, c'est ça qu'on avait fait. J'avais laissé mes enfants avec les enfants de ma copine. Et ma copine avait laissé nos enfants à son frère. Ils sont tous partis lui faire péter les pétards, je sais pas où, enfin, sur une grande place, quoi, à Rufisque, en banlieue dakaroise. Et nous deux, on était là, chin copine, bonne année, machin. C'est trop bien, C'est on n'avait génial. pas les gosses. Enfin bon, c'est cool. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est important. Et c'est là où, tu vois, même en mettant en place le club Have a Peak, Mhm. aujourd'hui, qui est un club privé, c'est que des gens que j'ai installés. L'idée, Ouais. c'est aussi que nos enfants Ouais. puissent avoir ces souvenirs-là entre eux. Et Mhm. que même si demain on n'est plus là, parce qu'on part, je sais pas, au Ghana, en Côte d'Ivoire, bah tiens, tu me parlais de la Côte d'Ivoire, ah, tu vas nous lâcher, tu pars en Côte d'Ivoire, mais pas du tout, en fait, je suis au Sénégal. Voilà, de pouvoir se dire que bah, demain, si nos enfants gardent contact, ou si les mamans, en tout cas, les parents gardent contact, bah, c'est des enfants, ils n'auront pas cette crainte de faire du business entre eux, en fait. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, nous, adultes, on a encore cette crainte parce qu'on ne se connaît pas assez. Et c'est vrai que Mhm. dans la communauté noire, il faut se dire les choses. La solidarité, c'est pas trop ça, Et encore. encore, j'ai l'impression que ça évolue quand même avec notre génération par rapport à la génération de mes parents. Parce que moi, mes parents Oui, étaient c'est vrai. partis, on est parti s'installer, on est retourné, parce que je suis née au Cameroun, on est retourné, je devais avoir 12 ans. Et mon père est parti créer son entreprise, ma mère avec lui et tout. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'était pas du tout la même mentalité. C'est-à-dire qu'ils réussissaient, mais individuellement. Tu vois, ils se partageaient pas trop les infos. On est un peu plus quand même dans le partage, même s'il y a encore un petit peu de méfiance, où tu fais quand C'est même ça. un peu attention. J'ai l'impression qu'on est quand même une génération où on est un peu plus dans le partage. J'ai l'impression que nos enfants vont l'être encore plus. Tu vois, quand on parlait des enfants qui grandissent ensemble, etc. Ouais. Quand on parlait des enfants qui grandissent ensemble et tout, c'est des amis qui se font sur le long terme. Regarde, les amis, toi, que tu les vois encore aujourd'hui. C'est ce qu'on espère pour nos enfants à nous, tu vois. Et Ouais. quand, par exemple, mon fils, il a appris que j'ai fait le podcast, donc, il me dit, mais moi aussi, je veux venir, moi aussi, je veux venir parler. J'ai dit, ah bon, tu Mais vas parler de quoi? Il me dit, bah, moi, j'avais peur hein, au début, parce que lui, on partait, au début, c'était, oh, on part pour des vacances, c'est génial et tout. Et quand on ouais. a commencé à lui parler de partir s'installer, il m'a dit, je sais pas, moi je vais laisser mes copains. Et puis au final, troisième voyage, il me dit, mais en fait, si, c'est bon, je pense que je suis prêt. Et donc lui, il me dit, ben moi j'ai envie de venir parler. Je dis, ah bon, Bah, pourquoi? Il me dit, mais mais oui. je veux venir parler aux enfants, peut-être qu'ils ont peur, comme moi j'avais Mais, peur. Et puis ils vont mais se rendre compte que écoute, tu te fais des amis. Et c'est mais génial, je trouve. Mais c'est ça, mais Inès, franchement, c'est un hyper bon point là que tu soulèves et que moi-même, en fait, pour te dire, hein, je suis en train de voir, même à travers le club, comment en fait améliorer cette histoire avec les enfants. Parce Mhm. qu'en fait, l'accompagnement, aujourd'hui, moi-même qui te parle, je suis en train de voir aussi pour les enfants. Parce que l'accompagnement, aujourd'hui, pour qu'elle soit complète, il faut aussi y intégrer les enfants. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup trop de parents parlent à leurs enfants rapidement. Ah, écoute, allez, on va vivre au Sénégal, tout ça, c'est bien, tu vas voir, tu vas aimer, tu vas te faire Ouais. des amis, soleil, plage et tout. Mais les enfants, en fait, ils lâchent des potes aussi derrière eux. Après, tout Mhm. dépend de l'âge de l'enfant. Et puis, Ouais. quand ils arrivent à l'école, l'intégration, bah, c'est pas aussi facile que ça aussi, et il faut se le Ouais. dire. Donc, en fait, niveau enfant, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Il y Ouais. a franchement beaucoup de choses. C'est Donc, vrai. vraiment, bravo aussi pour ton podcast, parce que franchement, je le trouve hyper bien. Et Merci. toi-même, tu sais que je vais arriver bientôt, hein? Donc, on en parlera aussi. Ouais. Mais vraiment, bravo. Déjà, j'ai vu le monde qui est passé, tout ça. Enfin, c'est top. Et on sent aussi la sincérité dans les mots. Donc, vraiment, c'est Ouais. génial. Mais franchement, n'hésite pas si tu peux intégrer des enfants, enfin, enfants qui puissent un minimum communiquer. Tu n'as pas ma fille Ouais. de Ah oui, 6 bien ans, sûr. quoi. Voilà. C'est nous. Mais ça, ouais, Ouais. ce serait génial. Et ça pourrait aussi faire la différence avec les autres podcasts. Donc, vraiment, Ouais. n'hésite pas. Franchement. Merci, merci, merci en tout cas. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour ton soutien. Et Mais pour écoute, en revenir à ton prix, je confirme que c'est un bon prix. Parce que nous, on regarde ne serait-ce que juste les billets. Pourtant, on part et on rentre en période, hors période, on va dire, hors haute saison, on va dire. On part et on revient, on part pour 4 et on en a juste les billets d'avion plus de 2000. Ça, c'est sans compter le logement, sans compter la nourriture, sans compter les sorties. ouais. Donc, c'est quand Alors, même un bon. juste précision. En fait, les billets d'avion ne sont pas inclus. Ah, Parce qu'en ok. fait, voilà, parce que il faudrait avoir, tu sais, le truc de tour opérateur, machin. C'est pas mon cas.
Donc, du coup, C'est bien. légalement, c'est un peu compliqué, ouais, Mm. voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, ça va être nourriture. Alors, après, quand je dis nourriture, c'est vraiment pas mal de restos aussi. Tu vois, des Oui, restos un peu high, tu vois. c'est Ça va ça. pas être le resto du coin. À moins que vraiment on veut se faire le resto du coin, tu vois. Après, il n'y a pas de mal non plus à se taper un vrai truc local, tu vois. Voilà, un Ouais, mais tu Tarzana sais ou que voilà. le standing sera ok. Voilà, c'est ça. J'en Le suis standing sûre. sera bien pour aussi montrer que bah, c'est possible d'avoir un truc Bah bien oui. au Sénégal, vraiment un truc vraiment top, quoi. Enfin voilà, limite Mm. très vicieux. Voilà, on s'en tapera au moins un, je pense, dans les 10 jours pour que Yes. les gens puissent voir aussi et se rendre compte, en fait, de tout ce qu'il y a. Et d'ailleurs, je pense qu'on ira aussi chez ton oncle. Tu Ah, vas pas hésiter aussi à le mettre en lumière un de ces jours ah quand on bah oui, bah oui. faudra que... J'attends le bon moment pour l'inviter. Bon, super, super, alors cool, 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 cool. En tout cas, merci vraiment pour le soutien aussi. Et puis, écoute, dès que tu reviens, on essaie de Yes. s'organiser ça. Je te donnerai mes dates. Génial. Bon courage. Continue comme Merci, ça. à plus tard. Il y a Ciao. d'autres questions? Bye. Alors, Je sais pas comment on sort. Attends. ah oui, Je crois que c'est à toi de m'enlever, non? ah oui, je sais même pas comment on fait. Alors, Bah attends, je attends, sors complètement et je reviens. ok. Ah, voilà. On voit que la fille n'a vraiment pas l'habitude de faire des lives, quoi. Ah, alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes? Ah, il y a Steven. Hop, c'est parti. Steven Moussa. Ah, est-ce que c'est passé? Je recommence. Accepter. Ah, c'est bon. Comment Hello. va? Ça va, et toi? Ouais, un peu fatigué, mais ça va quand même. Bon, ça fait plaisir de t'avoir ici. C'est cool. Ben écoute, plaisir partagé avec tous mes encouragements Merci parce beaucoup. que parce que voilà, l'initiative elle est bonne et et bon, j'ai eu quelques défauts là dans ma connexion, donc j'ai pas pu tout suivre. Mhm. Avec des péripéties hein, que tu connais hein, ici, il y a toujours des trucs à la dernière minute. Bon bref, T'inquiète on va pas. éviter Prenez, on va éviter les palabres, on va éviter les palabres en tout cas. c'est ça. Bon, bah, du coup, je te laisse te présenter, comme ça tu expliques un peu ce que tu fais, tout ça. Et puis je pense que les gens ils vont tomber de haut quand ils vont entendre ton parcours là. Non, bon après je suis pas là pour parler de moi spécifiquement, on va dire, tu vois, je suis là pour encourager et dire qu'effectivement, bon, tu l'as évoqué à l'instant, dans les réseaux Mhm. sociaux aujourd'hui, on va dire, c'est un mode de se vendre et de vendre et de faire du business. Mais c'est pas parce que tu as énormément de followers que t'es la bonne personne pour faire les bonnes choses et accompagner les gens, surtout dans un projet de vie. Parce que là, on parle de ça. On parle pas de théorie. On parle de changer de vie. On parle de venir s'installer, comme ils aiment le dire, en Afrique. Moi, je déteste ce terme-là parce que l'Afrique, c'est très grand. Il y a beaucoup de réalités qui diffèrent. Donc C'est là, ça. nous, on va parler du Sénégal parce qu'on est sénégalais et On est... on est là. Donc, venir s'installer, quitter la France ou ailleurs dans le monde pour venir s'installer et surtout s'installer en famille, Mhm. ça engage énormément de responsabilités Tout à fait. Et c'est très aux bien. personnes souhaitant, voilà, aux personnes souhaitant. Mais surtout, les responsabilités reposent sur les épaules de la personne qui se dit capable de les accompagner. Tout à fait. Voilà. Donc, moi, je tiens tout d'abord à dire à tes followers et aux personnes qui sont là en direct, de dire que la personne qui est devant vous à l'instant, c'est une Sénégalaise. Hein? Ku dëgg olof la tamit, c'est pas madame nekkul jaaykatu gent là. Hein? Voilà, c'est une Sénégalaise qui connaît le terroir, qui connaît le terrain et qui vit dans les réalités. Voilà, c'est pas comment dire, comment on dit en français déjà? Une Alors, opportuniste, tu vois? Non, parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes en fait. Moi, je vois sur moi, ça fait pas longtemps que je suis sur Instagram parce que bon, voilà, moi, bon, pour parler moi très rapidement, voilà, moi, je suis consultant agricole sénégalais de formation sénégalaise au Sénégal depuis plus de 20 ans. Je suis arrivé ici à 16 ans. J'ai fait mes armes ici. J'ai fait mon beurre ici. Euh,
Et en gros, voilà, pour résumer la situation. Et je suis un homme de la brousse. Moi, je vis pas en ville. J'ai toujours vécu en brousse. Donc, c'est un peu des réalités différentes de ce que toi, tu peux vivre en ville. Mhm. Pour revenir à ce que je disais, c'est que moi, je constate que sur les réseaux, il y a beaucoup d'opportunistes. Sur la vague, principalement la vague de la mode du Back to Africa. Parce que, voilà, moi, je suis un ancien, hein. Je suis un doyen, ça fait plus de 20 ans que je suis là. À Bah, l'époque, c'était pas la mode, l'Afrique, hein. C'était le tiers-monde, c'était la maladie, c'était la guerre, c'était les coups d'État, fallait pas, les afro-descendants, comme ils aiment le dire, mhm. ne venaient pas en Afrique. Non, c'est Sauf clair. si, sauf si on les forçait à y aller, tu vois. Ou la C'était la famille. correction, c'était la punition. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. depuis quelques années, c'est la mode. La mode, il y a une grosse vague où c'est la mode de l'Afrique, surtout Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est les deux pays tendance. Tendance. Et donc, il y a beaucoup d'opportunistes. Il y a beaucoup de gens qui surfent sur cette vague-là, qui vendent du rêve, qui sont dans des... Voilà. Bref, on va Ouais. éviter de trop palabrer. On n'est pas là pour dire ce que les autres font. Moi, je suis là pour dire ce que toi, tu fais. Et en tout cas, voilà, moi, je t'encourage dans ta dynamique et je souhaite dire à toutes les personnes qui vont choisir ton pack. Effectivement, c'est un investissement, c'est un prix, c'est de l'argent. C'est pas gratuit. Parce Tout qu'il y a à un fait. hébergement, parce qu'il y a une prise en charge, parce qu'il y a la restauration, parce que c'est du temps que tu vas passer toi-même Le à accompagner les transport. gens sur Mhm. leurs projets. Et puis, en dehors de ça, tu vas leur fournir un réseau de différents profils, de différents types de professionnels, etc. Et ça vaut quelque chose. Mhm. Et c'est C'est- surtout le prix de la sécurité. mhm. Voilà, c'est le prix. Je répète surtout, c'est un investissement. Mhm. C'est Mhm. pas des vacances où on va consommer son argent. On va investir une somme pour qu'elle soit rentabilisée dans son projet de vie. Tout à Voilà. fait. Donc, toute chose a un prix. Et voilà, tout simplement, je souhaite juste dire ça aux gens qui vont se lancer. Et moi, je reste derrière toi. Moi, je reste derrière toi au cas où, au besoin. Voilà, il n'y a pas de souci, on est ensemble. On est là. On est là. Ça va aller, Moussa. En tout cas, merci Voilà, pour ta tous. intervention. Et Ben, il n'y a pas de souci. voilà, toi aussi, vraiment big up tout ce que tu fais là. T'inquiète, on va faire une vidéo bientôt pour en parler. Il y a pas de Voilà, souci. Il n'y a pas de souci. on prendra le temps. Déjà, il faut. Et juste au passage, hein, on est sénégalais, mais on est fiers aussi des deux étoiles, hein, au passage. Bien sûr. OK? Les gars, là, faut pas hésiter, hein. Elle est pas mal celle-là. Merci. Bon, en tout cas, bonne soirée à vous tous, et puis on se reprend, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Voilà, salam. Je te laisse te déconnecter. Hein. Je sais pas comment on fait. Alors, attends, Hum, Bon, sinon, il faut nous aider, les gens. Ah, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent monter sur le live? Qui ont quelque chose à dire, en tout cas? Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Est-ce que ça marche? Les jardins de Tagb. Accepter. Bon, décidément. Est-ce que ça marche? Une petite croix en haut à droite pour se déconnecter. Ok. Yes, merci Inès. Alors, me laisse monter une dernière personne là sur le live. Mais ça ne veut pas marcher. Alors, est-ce que les jardins de Tagb, est-ce que tu peux enlever la demande et la recommencer? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un bug. Je mets accepter, mais ça ne passe pas. Accepter. Non, il veut pas. Bon, sinon, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, comme je dis, gain de temps, gain d'argent. Voilà. Ah, voir la demande. On recommence. Ah, lancer, c'est bon. Normalement, c'est bon. Les jardins de Tagb. Ah, décidément, ça ne veut pas marcher. Est-ce que tu peux recommencer pour la demande?
Alors, je regarde s'il y a des questions que j'ai loupées. Vraiment, Moussa, il est top. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est top. Il fait vraiment du bon travail. Il est sur les réseaux aussi. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Alors, ce serait bien de voir parmi vos clients ceux qui sont intéressés dans le domaine humanitaire, social, développement communautaire. Ok. Alors, on fera des activités ensemble. Oui, il y aura des activités qu'on fera ensemble pendant les 10 jours. Oui, 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 il y en aura. Il y aura des activités d'équipe et tout ça même. Il y aura des petits jeux comme ça. Alors, c'est quoi le pourcentage d'accord? Bon, ça c'est bon, j'ai déjà répondu. Ok. Ah, alors, voir la demande. J'étais occupée avec des enfants, j'ai pas pu répondre. Attends, désolé. Alors, Fatih du Maliba. Comment ça va? Bienvenue. Alors, on essaie de lancer encore avec les jardins de Tagbe, en espérant que ça marche cette fois-ci. Désolée, ma belle, ça ne veut pas marcher, hein. Je ne sais pas pourquoi. On a essayé plusieurs fois. Ça ne veut pas marcher. Alors, Fatih du Maliba, comment ça va? Yonki Saha, comment vas-tu? Kozman, bienvenue. Ah, bon, bah super, si vous allez très bien. Bon, bah voilà, en tout cas, je voulais juste vous rajouter pourquoi venir s'installer au Sénégal avant 2025. Donc, parce qu'il y a Dakar, il n'y a pas que Dakar, enfin, il n'y a pas que Dakar, n'importe quoi. Parce qu'il y a Dakar 2026. Donc, les Jeux Olympiques de la jeunesse au niveau mondial va se passer à Dakar. Les Jeux Olympiques vont se passer à Dakar en 2026. Donc vraiment, c'est un cap pour moi à ne pas louper. C'est quelque chose qu'il faut vivre en étant sur place. Et puis aussi parce que aujourd'hui, avec l'exploitation du pétrole et du gaz qui va commencer là, à chaque fois ça devait commencer, ça a été reporté, reporté, bref. Donc là, ça va commencer. Il y a beaucoup de familles, en tout cas, qui se sont déjà installées autour de ça parce qu'ils viennent pour l'exploitation du pétrole et du gaz ici au Sénégal. Et il faut savoir une chose. Aujourd'hui, on a découvert plus de 24 puits de pétrole au Sénégal. On en exploite aujourd'hui, enfin, on doit en exploiter aujourd'hui uniquement deux. Et ces deux puits-là ont ramené entre 5 000 et 6 000 familles déjà. Donc, imaginez tout le boulot qu'il y a à faire. Surtout vous, si vous êtes dans le domaine de tout ce qui est pétrole, ingénieur, en tout ça, même pour les, comment on appelle ça? Pour tout ce qui est Veritas et tout ça, enfin bref, les contrôles sécurité, tout ça. Il y a énormément de travail pour vous, vraiment. Donc, il ne faut pas hésiter, c'est le moment pour vous d'arriver, clairement d'avoir votre stabilité financière, d'avoir votre argent tous les mois qui tombe, parce qu'il y a de quoi faire, tout simplement. Alors, je suis malienne, mais amoureuse du Sénégal. Ah, bah, faut pas hésiter pour venir au Sénégal, faut venir nous rejoindre. Il y a beaucoup de Maliens qui sont là déjà. Vive le Mali! De toute façon, comme on dit, on est tous cousins, cousines, tous les pays limitrophes là. Voilà, faut pas se limiter aux frontières. Voilà, moi je dis, on est tous des cousins, cousines. Les frontières ont été faites malgré nous, voilà. Alors, on réessaie les jardins de Tagbe en espérant que ça marche. Décidément, ça ne veut pas. Vraiment désolé, désolé. Mali, Sénégal, c'est le 6-9. Ouais, bah voilà, voilà, tout est dit. Donc, comme je disais, voilà, n'hésitez pas à venir pour ça, n'hésitez pas à venir pour faire votre place. Parce que j'ai envie de dire, c'est déjà en tant qu'Africain, clairement, vous n'avez pas votre place quelque part en Afrique. Franchement, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Si vous attendez que tout soit acheté par des étrangers pour venir louer même chez vous, non, c'est tendu. C'est vraiment tendu, les gars. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais non, là, il y a des choses qui sont encore abordables, accessibles. Je pense qu'après ces deux points essentiels-là, que ce soit les JO ou l'exploitation du pétrole, quand elle aura vraiment démarré, que déjà l'économie, clairement, va prendre un coup. On prévoit une croissance de 10%.
On prévoit encore facile 1000 à 2000 familles qui doivent arriver pour ne serait-ce que ça. Donc forcément, les écoles, bah, pareil, commencent à se charger. Les appartements, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué pour trouver un logement dans Dakar parce que tout est presque pris. D'accord? La spéculation autour des logements, de tout ça, bah, ça augmente. Donc c'est tant mieux pour les investisseurs. Mais clairement, bah, c'est pas forcément tant mieux pour les personnes qui arrivent en mode location. Parce que forcément, ça va être de plus en plus cher. Donc voilà, il y a plein d'éléments comme ça, économiquement parlant, qui se jouent. Et c'est là où, voilà, faut pas louper le cap, sincèrement. Alors, on peut pas être locataire. Ah bah non, il faut pas être locataire chez soi, c'est compliqué. Locataire en Europe, bon voilà, de temps en temps, on va te dire, allez, rentre chez toi. Bon, ok, t'encaisses ou t'insultes la personne. Bref, tu réponds, tu fais ce que tu veux. Voilà, mais locataire chez toi, ouais, c'est compliqué, franchement. Et ouais, ouais, faut se battre. Faut se battre pour avoir sa place chez soi. Quel que soit le choc culturel, quel que soit le temps qu'il faut que ça prenne. D'ailleurs, Inès, que vous avez vu tout à l'heure, elle vous a dit, hein, les voyages repérage, elle en est à son troisième qu'elle a déjà fait, quatrième si je m'abuse, quand elle prévoit de revenir là. Donc, clairement, il faut se dire que c'est comme un voyage repérage. Voilà. On va parler des points essentiels, on va parler des embouteillages, on va parler des inondations, on va parler d'investissement, on va réseauter, on va mettre des points d'alarme sur énormément de choses, comment ne pas se faire piéger sur ci, sur ça. Enfin, voilà, il y a énormément de choses à partager. Donc, vraiment, enfin, il faut être là, quoi. Il faut être là pour faire ce package du 1er au 10 mai. On réessaie. Bon, les jardins de tag, je sais pas c'est quoi le problème, mais ça ne marche vraiment pas. Bon, voilà. Bon, je pense que s'il n'y a plus de questions, on va arrêter le live ici. Ça va faire déjà 1h10 qu'on est en live. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et n'hésitez pas, de toute façon, je reste à disposition si jamais il y a d'autres questions. N'hésitez pas, voilà, à m'écrire en privé et je répondrai dans tous les cas. Voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais vous dire au revoir. Ça n'a pas l'air de marcher. Merci à tous. En tout cas, merci pour votre présence. C'était cool d'avoir vos quelques questions. Bon, bah voilà, c'est beaucoup plus clair pour Fatou, tant mieux. Merci, merci Inès. Et on va suivre ton podcast de près, vraiment. Merci à tout le monde et puis bah, passez une très bonne soirée. Voilà, je vais laisser le live en replay pour les personnes qui auront raté ça. Allez, à bientôt. Passez tous une bonne soirée. Merci, bye.